Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Antipopcast. Hello, bienvenue. On se retrouve. Mais maintenant, c'est habituel, c'est familial. C'est le rendez-vous familial de la famille. C'est ça, exactement. Bienvenue à tous, peu importe où vous nous écoutez, où vous nous regardez, que ce soit sur YouTube, sur les autres plateformes. Bienvenue à tous. Salut William. Salut tu François. veux dire bienvenue encore une fois? Bienvenue Elsa. À tous. Elsa. Bienvenue Et Elsa bienvenue chez nous. à tous. Bienvenue à moi. Exactement. Aujourd'hui, on se retrouve avec Elsa pour une deuxième fois. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode avec Elsa... C'est bien de commencer par ça ou... Ouais, je c'est pense, cool parce qu'en fait ça va être un peu une suite. Ouais. Donc avec Elsa on avait parlé de la mode, on avait parlé des photos de mode, de la mode et en un fait peu de retouche aussi. de retouches, et puis en fait on avait parlé aussi de la beauté. Et en fait vous êtes plusieurs, assez nombreux en fait, à nous avoir écrit en disant oh j'aimerais trop qu'Elsa revienne, machin, j'aimerais trop qu'elle nous parle plus de la beauté, tout ça. Donc aussitôt dit, aussitôt fait. Elsa est là. Et attention. Whisky time. Après, ça s'enchaîne super bien. On est super bien aujourd'hui. C'est nickel. Alors Elsa, pour les gens qui veulent pas voir le premier épisode et qui ne te connaissent pas, donc ça devient de plus en plus rare ça. Parce que t'es quand même assez connu dans le domaine. N'importe quoi. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Déjà, je suis un peu 2 mots. étonnée. Pourquoi tu verses que ça? T'as mis beaucoup trop de mots. Ah mais parce qu'après on continue s'il faut. Ah, Je mets là, attends, je laisse la c'est bouteille. vraiment... D'ailleurs, en passant, merci Gianna. C'est merci, Gianna qui, Gianna. dans le dernier podcast, nous a amené cette magnifique bouteille. Si Merci. vous n'avez T'aimes, pas Gianna. vu cet épisode, allez le Oui. voir. C'était Ouais. très bien. Je dois me présenter en 2 mots? En 2 Volontiers. mots. Pour les gens qui n'ont pas vu le premier épisode, qui ne veulent pas allez le voir. Non mais ça va. C'est pas long, Allez 30 voir, minutes? allez voir Elsa. Non, en 2 mots. Je m'appelle Elsa Meuseau, bonjour, bienvenue. Je suis la sœur à François et je suis la première employée de William Gamuto. Oui. La première. La première, Et la elle sera meilleure. toujours la première en fait. C'est ça qui est fou. On est toujours des chouchous, toi. Mais je sais pas quoi trop te dire. Tu fais quoi dans cette entreprise à la Alors, je base? suis photographe de base, mais j'ai été engagée pour faire les retouches Mhm. et pour être un peu assistante. Ouais, à la base, je m'étais dit que mon cerveau étant facilement clonable, je pouvais le cloner et le mettre dans la boîte crânienne de Elsa. Ça n'a pas du tout fonctionné parce Non. qu'elle a des compétences totalement autres que les miennes. Heureusement. D'ailleurs, supérieur. Non, je rigole. Ouais, d'ailleurs, bien supérieur. Ah, non. Et puis, je crois que ça rejoint un petit peu ce côté... tu parlais de la suite de la beauté, en Ouais. fait, c'est que on s'est dit qu'on allait parler de la beauté d'Elsa aujourd'hui. Et ses beaux cheveux et tout Il ça. n'y a rien à dire, il faut juste observer. Il faut juste Voilà. regarder Elsa. Non, mais qu'on allait parler de cette évolution qui est assez sympa, en fait. C'est que Elsa, à la base, je m'étais dit que ça allait être une deuxième moi, et puis c'est très bête de penser ça. Je crois que ton travail a un petit peu évolué ces derniers mois, hein, Elsa. Je sais pas Ouais. si tu as quelque chose à nous raconter par rapport à ça, par Voilà. rapport à la beauté, au fait que ton travail change un petit peu. Alors, Elle a déjà reçu un iPad. Elle a déjà reçu un iPad. j'ai pas reçu, c'est partie de ma paye. Bon, bref. Les gars, il s'égare. Non, mais Vas-y, je on suis quand même t'écoute. contente, merci On patron. t'écoute. On t'écoute. Oui, alors en fait, ces derniers temps, on a eu l'occasion de travailler plus sur des gros shoots parce que on avait le plus de temps avec ce cher coronavirus. Mhm. Et on a eu vraiment des super collabs avec plusieurs personnes, dont Gianna qui nous a offert la bouteille, Mhm, encore merci. Et en fait, moi, mon travail, c'était d'organiser comme un script en fait du shoot un peu. Un Et mood puis, board, on un s'était mood dit. board, plusieurs choses en fait. C'était un peu de pré-organiser en fait ce qu'on allait faire pour que ce soit plus rapide sur le moment. Mhm. Et puis, du coup, j'adore faire ça parce que j'aime bien pouvoir organiser les choses, essayer d'imaginer. Je suis assez forte pour imaginer les choses en avance et tout ça. Mhm. Du coup, c'est un peu mon travail. Et pour apporter de la beauté à Exact. ce qu'on fait. Bah, en fait, justement, dans le premier épisode où on a reçu Elsa, à la fin, en fait, on terminait l'épisode en disant justement que toi, tu nous disais que avant la photo, ce que t'aimais, c'était plutôt la beauté. Mhm. De faire sortir la beauté, Ouais. et que la photo était juste un prétexte. Et Ouais. du coup, maintenant que tu as pris ce nouveau rôle un peu de directrice artistique, ou je sais pas comment on peut appeler ça, Ouais. de Mhm, mhm. mettre en œuvre... Styliste. voilà, Mhm, voilà. mhm. Et ben en fait, ça prend tout son sens. Et en fait, si vous n'avez pas vu aussi, maintenant on sort des vlogs, bien sûr, hein, voilà, pour voir un peu les making-of de nos tournages, tout ça. Et justement, sur le tournage
Avec Gianna. Avec Gianna, du château de l'Aile, tout ça, vous pouvez voir justement Elsa qui explique ce que c'est un mood board en 2-3 mots et tout ça, et qui... Un peu pris de court quand même. Donc, Voilà, ouais. C'était le premier vrai gros projet qu'on faisait tous en équipe, à shooter tous le même projet. C'est vrai que c'était pas le cas avant parce qu'on partageait un peu les travaux. S'il y avait un mandat vidéo, c'est François qui allait le faire. S'il y avait un job photo, c'était entre moi et Elsa qu'on se partageait les travaux. Comme il y en avait beaucoup, en fait, on n'avait pas le choix aussi. Ouais. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir un peu moins de travaux, mais des choses qui peut-être nous intéressaient aussi un peu plus, on est allé en équipe tous ensemble et on s'est bien rendu compte que tous produire la même chose, on serait pas capable, on se marcherait un peu dessus quoi aussi. C'est ça qui est cool, c'est qu'on a multiplié, on a plusieurs cerveaux, du coup on n'a pas besoin de devoir penser tous à la même chose, et puis ça multiplie nos forces. Ouais, et puis comme on disait aussi sur les shoots, alors le fait qu'Elsa elle ait préparé un moodboard, peut-être tu nous expliqueras un petit peu juste après ce que je vais dire, comment tu prépares un moodboard. Mais en fait le fait qu'elle ait préparé ce moodboard, ça nous donnait la possibilité avec François de pas nous concentrer sur ce qui allait venir après la scène qu'on shootait, et on se focalisait uniquement sur la tâche qu'Elsa nous avait donnée, photographier ces deux personnes de cette manière avec ce type de contexte. Et puis on avait juste à réaliser ce qu'elle nous demandait de réaliser, ce qui était hyper pratique, parce qu'on était vraiment focus sur juste le moment, les gens, notre matériel, de le gérer pour que ça fonctionne au mieux. On n'avait pas cette anticipation à avoir qu'on a dans d'autres shootings quand tu es seul, où c'est vraiment galère parce que tu dois gérer ton client. Enfin, gérer, c'est pas un beau mot, on gère un compte en banque, on gère pas des gens, mais ça dépend. En tout cas pas dans notre boîte. Non, mais il y a ce côté où en fait tu te concentres que sur une chose et t'as pas à être avec ton client, à être clair. Avec le modèle, à être avec ton matériel, à essayer de gérer la lumière en même temps. C'est ça aussi, et pas juste le mood board. Moi je gère aussi le timing, où je sais qu'on doit faire ça dans la journée, et du coup il faut qu'on se dise ok, on doit avancer. Alors c'est pas encore on en a fait quelques fois, 2-3 fois. Je pense qu'avec le temps ça va encore être mieux structuré, j'arriverai mieux encore à gérer ça. Mais c'est vrai qu'en tant que photographe, souvent en tant qu'artiste, photographe, vidéaste, n'importe, on a vite tendance à s'étaler sur le temps parce qu'on veut toujours être perfectionniste et tout ça, et du coup il faut quelqu'un qui soit là, qui soit en dehors, qui ait un peu plus de recul et qui dise ok, maintenant ça suffit, on passe à autre chose, tac. Et puis ça j'aime bien en faire aussi, j'aime bien donner des ordres. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'en plus tu connais notre métier, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle est capable de shooter, elle sait le temps que ça prend, elle sait que telle image on pourra la réaliser ou pas dans le contexte. Puis après elle nous dit tu fais ça, on a tant de temps, après il faut qu'on soit là, et en fait c'est possible, elle sait ce qui est possible. Ouais, à fond. Donc voilà, mais santé, juste santé. Oui. Je vois William qui tient son verre depuis tout à l'heure. J'ai besoin. Mais c'est marrant, c'est vraiment un tout petit peu, donc on fait un shot. Elle veut toujours faire des shots avec du whisky. Oh purée, il est fort. Ouais, mais tu vas tranquille, tu vas à ton rythme. Il est tout en force et tout en Mais beauté. justement, William, comme tu disais, qui est super intéressant et j'y avais pas pensé, c'est que Elsa en fait est photographe avant d'être script. C'est quoi Scribe, avant d'être scribe, je disais. Est-ce que c'est une bonne situation ça, scribe? Je dirais pas qu'il y a de bonnes situations. Pour ceux qui ont la ref. Mais non, mais en fait justement c'est super important qu'elle soit photographe avant, justement pour la réalisation du projet. Parce qu'il y a des gens qui sont là, j'aimerais bien faire ça, et puis en fait t'es là, mais mec, c'est impossible. Mais du coup c'est ça qui est dingue. Puis dans la préparation de ce sujet, moi je voulais juste que tu nous expliques peut-être en 2 mots, parce qu'en fait je t'ai même pas posé la question, comment est-ce que tu avais choisi les images, le mood board, comment tu l'as fait, peut-être de quelle manière pratiquement aussi, quelle application ou page web tu as utilisé. Alors bon, je fais assez simple pour l'instant. Je sais qu'il y a des applications pour faire des mood boards et des choses comme ça. Ok. Mais maintenant, j'utilise juste Pinterest en fait pour aller chercher des inspirations, parce que Pinterest, c'est quand même pas mal de choses dessus. Avec vous, par exemple, pour certains projets, on sait plus ou moins ce que le client veut à l'avance. C'est important de savoir ce que le client veut, ce que le client aime, mais c'est aussi important de garder notre propre marque, notre propre façon de faire. Du coup, j'essaie de trouver des images. Alors souvent, ce que je fais, c'est que je prends des images déjà pour les poses, parce que en fait, moi, j'aime bien diriger les gens quand ils prennent la pause. Je vais y arriver.
Mais Tu y y a arrives des- très bien. comme on ne travaille pas toujours avec des mannequins professionnels, des fois ça les aide et ça les rassure d'avoir une image ou Oui. un visuel de comment poser. Et du coup, j'en prends quelques-unes qui sont basiques. Alors, je fais pas vraiment attention à l'image en entier, juste au niveau de la pose qui est intéressante et tout ça. Et puis après, il y a 2-3 autres photos. Ça peut être vraiment de photoshoot, de mannequins, de n'importe quoi en fait. Mais quelque chose qui a envie, enfin qui me parle à moi et à ce qu'on va faire en fait. Ok. Je sais pas si ça a du sens. Ouais, bien sûr, Ouais, bien sûr, complètement. bien sûr. Et du coup, ça, je les enregistre, je les prends, puis après, je les ai avec moi sur le shoot. Et puis, j'organise un peu par nom, Ouais. voilà. Mais c'est très simple, pour C'est l'instant. très simple, mais c'est super utile parce que Oui. d'une part, comme tu l'as dit, c'est pour aussi montrer au modèle, Mhm. mais aussi pour montrer à nous qui shootons. Mhm. Parce Ouais. que justement, t'es là, mais en fait, tu veux donner. Il y a Elsa qui s'agite, qui dit j'aimerais la robe, par exemple pour un mariage, j'aimerais la robe, elle soit accrochée là, Mhm. que la mariée elle soit comme ça, et puis nous on est là, ouais, mais de où on va shooter, puis elle te montre l'image, et t'es là, ah ouais, en fait, c'est comme tellement. ça. Mhm. Donc c'est un peu comme un. Je trouve que le moodboard, en fait, on néglige un peu trop le truc. Mais surtout en photo, j'ai l'impression. Ouais, et puis alors que c'est en fait comme un storyboard. Complètement, Comme tu ouais. fais une vidéo, c'est-à-dire que tu sais comment tu vas Ouais. shooter en quelque sorte. Complètement. Ouais, et puis ça, en fait, en temps général, quand tu fais quelque chose d'artistique ou c'est son propre projet où tu prends du temps, c'est toi qui vas décider de comment tu te places, qui va créer Oui. toute l'image. Mais dans ces moments-là, avec les clients, ce qui est important, c'est qu'on ne prenne pas non plus trop de temps, parce que autrement, tu passes des jours. En tant que photographe, on pourrait passer Oui. des jours sur un shoot pour pouvoir trouver le bon angle Surtout qu'on avec aimerait. Surtout avec Gianna. Oh, la pauvre Gianna, on en parle beaucoup dans ce podcast. Mais parce qu'on l'aime beaucoup. Mais oui. Non, mais du coup, il faut aller un peu plus vite. Et des fois, c'est vrai que c'est bien d'avoir juste 2-3 idées, comme des étincelles qui te font. Ouais. Ouais, c'est Ouais, juste. Pour c'est que le clair. feu prenne un peu. Puis ça, et c'était aussi agréable parce que pendant le shoot, 2-3 fois, t'es venu aussi vers moi me dire là, on a telle action qui est en train de se préparer. Je pensais faire ça comme type d'image. Mhm. Est-ce qu'on peut avoir un rendu un peu comme ça? Ouais. Même au niveau du style, parce que t'avais aussi sorti des images qui t'inspiraient au niveau de la manière dont elles étaient retouchées aussi. Oui, ouais. Où tu m'as dit, voilà, j'aimerais que ce soit plutôt clair, Ouais. plutôt Ouais. bien, plutôt surexposé qu'exposé, enfin voilà. Et c'est aussi, ça aide beaucoup sur le moment en fait. Ouais, à fond. Et puis il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'un moodboard, c'est pas genre un recopy board. tu sais. Non, complètement. C'est-à-dire que en fait, c'est là pour nous donner un peu une peu direction. le mood en fait, Ouais. tout simplement, Ouais. l'humeur, le truc l'atmosphère qui se dégage de ça en fait. Ouais. Exactement. Mais c'est pas genre maintenant si vous allez sur le Pinterest d'Elsa et que vous faites moodboard parce qu'elle les enregistre en public, je suis sûr. Et puis après vous regardez ces moodboards et vous dites ah mais moi j'ai envie de faire ça, c'est compliqué en fait. Ouais. On peut pas faire exactement. Non, puis on ça. n'a pas fait les mêmes images en fait, Ouais, c'est ça. concrètement. Non, On n'était pas dans le même lieu. Ouais. Exactement, c'est pas du tout les mêmes images, c'est juste un commencement pour quelque chose. Voilà. Puis je crois que pendant longtemps, il y a même peut-être encore maintenant cette honte de se dire on va recopier, ou les images viennent pas tout à fait de nous, l'idée vient pas de nous, mais en fait, moi je trouve que c'est pas du tout une honte. Chaque artiste, c'est bien connu, a toujours été inspiré par quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et après, toi, tu mets ta propre, Exact. ta propre marque, et je pense que c'est ok. Enfin, surtout sur un job où tu dois être rapide, il y a beaucoup de choses à penser. Voilà. Enfin, et je pense qu'avec le temps, on aura peut-être presque plus besoin de ces photos. Alors, on aura, je pense, toujours besoin d'un mood board pour pouvoir parler mieux aux gens qui sont autour de nous. Oui. Mais voilà, enfin, on aura peut-être moins besoin d'aide que Complètement. Ouais. cet accent que j'ai eu. Complètement. Moins besoin d'aide. Ce qui est aussi assez... Enfin là, on l'a expérimenté en photographie, ça. Puis en fait, il y a quelques jours, on l'a aussi expérimenté en vidéo, du coup, Ouais. sur un projet de film où Mhm. tu as eu le même rôle, en fait. Ouais, alors c'était légèrement différent. Enfin, c'est le même rôle, mais c'était pas la même chose. Où j'ai pas fait de mood board. Mhm. Cette fois, en fait, j'étais sur place et durant tout le shoot, je prenais des notes de Mhm. ce qu'on avait fait, parce qu'il y avait beaucoup de vidéos à faire, donc beaucoup de petits projets comme ça. On a fait ça en 13 heures. Mhm. Et du coup, il y a tellement de choses qui se passent qu'en fait, il faut noter, il faut prendre des notes, il faut organiser, il faut mettre des petites notes de ce qu'il faut encore rajouter, faire Mhm. en post-production. Et Ouais. puis ça, c'est aussi hyper intéressant. Alors, ça prend beaucoup d'énergie parce qu'il faut être concentré tout le long. Puis pas Mhm. tout est dit clairement. Donc, il faut écouter tous les gens qui parlent et puis se dire, OK, ça, c'est important, il faut que je prenne, il faut que je note. Ouais. Mais c'est tout aussi intéressant. Moi, j'adore faire ça parce que ça Mhm. cadre. Ouais, mais en fait, plus on parle, plus je remarque que c'est vraiment c'est vraiment super important en fait d'avoir quelqu'un qui fait ça. Ouais. Nous en fait, comme tu disais au tout début, avant c'était la vidéo, moi j'y allais.
Après, Elsa, elle allait retoucher les photos. Toi, tu allais sur un shoot. Tu sais, on faisait un peu séparés alors qu'on était une équipe. Et maintenant qu'on a fait ces shoots avec Jana, c'est vrai que maintenant on fait tout en équipe. Et c'est un plus. Parce que maintenant, en fait, on décide de travailler aussi toujours tous ensemble sur les jolis projets. C'est ça. Donc c'est... On peut se le permettre aussi en ce moment. On peut se le permettre. Plus de temps. Voilà. On peut se le permettre. Après, c'est vrai que ça viendra aussi un moment la question de... Forcément, c'est pas le même budget. Hein, si on est 3 sur un tournage que si on était 2 ou seul. Ben, ça dépend. Comme tu disais, en fait, les beaux projets, c'est ça. Mais les beaux projets, ça peut être soit des choses qui nous tiennent à cœur, où on se dit, on se mobilise, même si on n'a pas plus d'argent, le client n'a pas plus de moyens que ça, ou c'est du gratuit, mais le projet nous plaît, il est beau, on y va en équipe, on donne quelque chose de magnifique. Ou alors, si le client a un budget et que ça permet de payer 3 professionnels. Mais c'est vrai que c'est pas le même budget du tout. Bah, c'est x3 en fait. Mais on voit aussi que, bah oui, c'est sûr que c'est plus cher, mais la qualité aussi est plus élevée. Tu vois, c'est pas genre juste William ou François qui va sur le tournage et qui doit tout réfléchir et tout. Ah, j'aimerais que vous soyez assise comme ça sur la chaise avec cette tenue là. Nous on fait rien, comme on l'a expliqué dans le vlog, c'est que Elsa elle prépare et puis toi t'arrives avec ta cam, tu la poses, puis tu fais c'est un peu le métier de l'ombre ce qu'elle fait, ce que tu fais Elsa, mais c'est le truc genre le plus important. Carrément. C'est tellement satisfaisant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est hyper satisfaisant. Ça sécurise hyper parce que tu te dis, ok, il y a ce projet, il y a tout qui part dans tous les sens, pardon. Et moi, je viens puis j'essaie de tenir tout ça. Alors, c'est satisfaisant, mais c'est du gros job quand même. C'est beaucoup d'énergie. Mais du coup, ma question maintenant pour toi, c'est qu'est-ce que ça fait de passer de photographe, alors t'es toujours photographe bien sûr, hein. On va lui enlever son titre. Ouais, on lui enlève son titre. Non, photographe, quand t'es photographe, c'est pour la vie. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que... Comment est-ce que... Enfin, qu'est-ce... D'accord. Tu sais, j'arrive pas à formuler ma question. Première fois. Non, mais qu'est-ce que ça t'a fait, en fait, de passer de photographe, donc de derrière le viseur, à, en fait, celle qui va tout mettre en œuvre? Bon, j'ai pas fait énormément de jobs où j'étais derrière le viseur, hein. En équipe. Non, mais depuis que t'es... Non, mais je te dis en règle générale. Je te dis. Ouais, bah, moi ça me plaît, hein, ça me dérange pas du tout. Mais c'était presque même ton impulsion, hein. Ouais, exactement. Non, c'était moi qui avais envie de pouvoir gérer tout ça. Et puis, je me dis, au moins, moi je sais de quoi... En fait, c'est ça que j'adore, c'est que quand je sais ce que je dois faire, c'est hyper satisfaisant et je le fais et j'y vais et je bosse. Des fois j'avais l'impression en fait d'être un petit peu celle qui est photographe mais qui doit un peu aider, puis des fois c'est un peu c'est chiant parce qu'en fait tu sais pas trop où te mettre, tandis que là je sais où je dois me mettre, je sais ce que c'est mon job et je le fais. C'est vrai que maintenant des fois je me dis faudrait quand même que je fasse des jobs à côté, enfin des trucs pour moi juste pour me réhabituer, parce que j'ai remarqué qu'en reprenant un appareil photo ces derniers temps c'est comme si j'avais un peu perdu tu sais, enfin le truc quoi. Une espèce d'habitude, une espèce de... exactement. Comme quand tu t'as plus conduit depuis un moment et tu reviens c'est ça. C'est exactement. Mais après, c'est aussi un truc où on se disait, tu vois là, Elsa a eu une demande récemment d'un projet qui pourrait être très très intéressant, et la demande est venue par elle, à travers elle, parce que c'est un projet mode. Et là, ce que j'ai dit aussi à Elsa sur le moment, c'est peut-être que ce projet c'est toi qui shootes et puis nous on prend d'autres rôles. Ou là, peut-être qu'Elsa serait la photographe. Pas moi, cool, ou la vidéaste, peu importe. Et puis en fait, où nous, entre François et moi, on prend ce rôle de direction d'équipe, je sais pas comment dire. En fait, c'est un métier de l'ombre, mais en même temps, elle est en lien avec son équipe, le client, les modèles. C'est un truc, en même temps, elle est centrale. En fait, c'est un peu comme quand vous faites un film dans une équipe de tournage. T'as le réalisateur qui va en fait un peu souder tout le monde, tu vois, qui va dire j'aimerais ça comme ça, mais pour avoir ça comme ça il me faut que toi ce modèle là tu fasses ça, et toi le caméraman tu fasses ça, tu vois. Donc c'est un peu réalisateur de projet, je sais pas comment on pourrait vraiment. Je pense qu'il y a un terme qui existe, hein, mais bon bref. Mais en photo c'est un peu plus compliqué de trouver un terme. Ça doit exister, peut-être c'est les mêmes qu'en vidéo, hein, je sais pas. Mais on a l'habitude en vidéo d'avoir l'équipe de tournage parce qu'on est obligé, si on a du son, plusieurs caméras, seul c'est vraiment... Mais c'est un peu un métier genre, par exemple si on prend la vidéo, un peu directeur de photographie. Tu sais, ça, mais c'est marrant que tu dis ça, parce que moi ça a toujours été mon rêve. Enfin, non, c'est pas vrai. J'ai découvert ces dernières années que je me disais, mais directeur de la photographie, alors après j'ai lu vraiment ce que c'était, c'est encore
plus vaste que je pensais, mais je me suis dit, ça, c'est un truc qui me plairait. Tu sais, être la personne qui regarde comment placer l'image, la caméra, le machin, qui regarde tout. Mais c'est vrai qu'après, j'ai lu, je me suis dit, pourquoi pas faire une formation là-dedans. Alors déjà, en Suisse... je pense pas que t'es... Non, mais, mais après, c'est vrai que en fait, souvent, c'est les réalisateurs... Je me trompe tout le temps entre les réalisateurs et les producteurs. Les réalisateurs, je crois. Ou les caméramans qui sont directeurs de photographie aussi. Enfin, c'est les gars, ils ont déjà fait plein de trucs. C'est pas genre un job où tu fais juste une formation. Mais en fait, je sais pas si c'est vraiment un job que tu te dis, tu sors d'une école et tu dis je suis DP. Non. Il y a tout le monde qui peut un peu s'autoproclamer DP et dès que tu fais le job que tu fais en fait. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, le caméraman, c'est bien joli de tenir une caméra, hein, mais c'est pas ce qui fait tout en fait. C'est vraiment, comme on en discute souvent, c'est le scénario, c'est ce que l'image raconte et tout ça. Et en fait, justement, c'est ça, c'est quand l'image raconte, elle raconte quoi? De la beauté. Et c'est pour ça qu'on a invité Elsa pour ce deuxième épisode. La beauté. Voilà. La beauté. La beauté. Non, mais à part ça, c'est en fait, quand t'as ça, quand tu peux te permettre d'avoir une personne qui gère le mood board, le machin, enfin le styling, après tout ça, en fait, c'est quand on commence à rentrer un peu plus dans la haute gamme, le luxe. Ouais, non, mais je rigole. Non, mais c'est déjà un luxe en fait de pouvoir avoir plusieurs personnes qui peuvent faire différents jobs. Parce qu'au début, tu commences et tu fais tout. Mais surtout en photo. En vidéo, t'es quasiment obligé d'être en équipe. Mais en photo, c'est assez rare que tu sois en équipe. T'as un stagiaire, t'as un second, t'as une aide. Tu peux pas te le permettre. Tu peux pas te le permettre. Au niveau budget, les budgets photos sont pas les mêmes qu'en vidéo. Mais c'est vrai que là, on a pu l'appliquer en photographie. C'est incroyable. Ouais, non, c'est pratique. Parce qu'en fait, moi, je dis en début de shoot, je dis à Elsa, je te confie mon cerveau, en fait. Exact. Je vais plus réfléchir maintenant. Tu fais ton taf. Et même, ce qui est génial, c'est que quand un client, ça c'est fabuleux, le client, il vient vers moi, il me dit, tu penses quoi de cet habit, ce set, comme on l'a mis? À Elsa. Je dis, écoute, attends, je t'envoie Elsa, tu regardes avec elle. Ça, c'est bon, ça. Fabuleux. Ça, c'est incroyable. J'aime pas prendre des décisions comme ça face au client et de dire, c'est comme ça qu'on le fait. Des fois, c'est compliqué. C'est vraiment un combat où je dois. Pourtant, je sais que j'ai les capacités. C'est pas ça. C'est juste que t'es concentré dans un truc et si tu dois sortir de ça pour aller vers autre chose, c'est compliqué. Je suis en train de penser à mon cadrage, puis le client me dit, ah, tu vois, là, mets des chaussures rouges, tu penses que les dorés c'est mieux, puis je suis là, en fait. Et t'en as où En fait, j'en ai rien à carrer. Des fois, c'est un peu ça. Ou des fois, je sais. Des fois, je sais juste pas. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est pas du tout mon travail, en fait. C'est aussi ça. Mais c'est marrant parce que chaque fois que tu me dis ça, il y a un petit coup d'adrénaline qui monte en moi. Je suis là. J'adore, je l'envoie puis je la regarde. Je suis là, oui, d'accord, très bien. Ouais, exactement, tu fais exactement comme ça. Oui, d'accord, d'accord, j'arrive. Mais vis-à-vis du client, c'est fabuleux parce qu'en fait, il a compris que, là, on l'a vu après des journées, tu vois, c'est qu'en fait, il a compris que quand il y a une idée et qu'il y a un truc à discuter comme ça, c'est Elsa qui gère et c'est une professionnelle là-dedans. Par contre, le professionnel de photographier, le professionnel de filmer, c'est d'autres personnes. Et autour de ça, on fait courir le stagiaire. Mais non, mais c'est... qui est en plus derrière la caméra. Salut Manu. Ouais, parce qu'en fait, on vous a pas dit, on a dû vendre un des trépieds vidéo. Et puis à la place, on met un stagiaire. Donc il est hyper stable. Il est vraiment stable. Il est hyper stable. Bravo Manu. Pour revenir un petit peu à la beauté, alors je vais peut-être te poser une question un petit peu abstraite. Attention. Abstraite, hein. Je sais pas comment on dit, on s'en fout. Une question elle est abstraite, voilà. J'arrive plus à parler aujourd'hui. On demandera à ta femme de te faire un petit cours. Ouais, c'est ça, exact. Merci. C'est pas une liaison, purée, moi je suis en train de dire la merde. Une liaison, ouais, bref. C'est le groupe vert. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une image te fasse waouh? Ah, c'est une bonne question. Parce que toi, c'est... Enfin, ouais, vas-y. Mais je me suis souvent posé cette question. Pardon. Parce que maintenant, de nos jours, on voit tellement de choses tout le temps. C'est des choses très, très YouTube, impressionnantes. Toutes ces choses, on regarde. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, tu t'arrêtes sur une photo ou une vidéo ou peu importe, et t'es là, oh purée, ça, c'est une belle question, ça me parle. François, c'est une très belle question. Alors, c'est une jolie question, mais c'est aussi hyper violent à répondre. C'est hyper tricky. C'est comme envoyer Elsa vers le client, dire, ah, c'est elle qui gère. Alors, ok, je vais répondre. Je pense que ce sera une petite partie de la réponse parce que je pense que je pourrais passer des heures à réfléchir à ça. Mais je pense que, déjà, quand c'est quelque chose qui ne ressemble pas déjà à tout ce qu'on voit, parce que moi, quand il y a déjà quelque chose de différent de ce que tu vois d'habitude sur les réseaux sociaux, ce qui se fait,
déjà là, il y a déjà quelque chose qui m'intéresse un peu plus. C'est un peu bête de dire ça. Mais c'est vrai que des fois, tu vois toujours les mêmes styles d'images, et comment les gens posent et tout ça. Enfin, avec Instagram, maintenant, c'est tellement devenu... Instagram, YouTube, c'est devenu tellement mainstream, un peu tout. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. J'aime bien... En fait, moi, ce qui m'attire hyper, c'est quand, déjà, l'image, elle est clean. Au niveau de la netteté. Alors, non... Faut pas que je dise ça parce que j'aime beaucoup de photos qui sont floues, mais c'est du flou qui est géré. Qui est géré. Voilà, c'est pas genre un flou dégueu parce que t'as tremblé. Donc il y a une maîtrise technique. Donc il y a une maîtrise technique, voilà, comme on discutait lors du premier épisode. Exactement, maîtrise technique, ça. Et ça, c'est un truc que j'admire énormément parce que j'ai l'impression d'y être pas encore arrivé totalement. Et maîtrise technique, ça c'est important. Et puis, je pense au niveau des émotions qui est dans la photo, mais ça, c'est tellement propre à chacun. En fait, c'est ce que tu vas ressentir. C'est propre à chacun. Mais... Toi, tu as quelque chose qui te touche en particulier dans... Moi, je pense que ce qui me touche, c'est tout ce qui est très authentique. J'aime pas trop ce qui est surfait. Ce qui est trop joué. Trop joué. Alors, moi, j'aime bien faire des photographies de mode, mais justement, j'aime pas quand c'est trop... les positions sont trop surfaites, quand ça va trop loin du naturel. J'aime bien aussi quand c'est des gens qui sont pas spécialement trop... Enfin, des mannequins pas trop maquillés. Qui changent aussi un peu de la norme. Ah ouais, de la beauté. Ça, j'adore. Quand c'est des gens qui ont pas un visage juste beau, mais qui ont quelque chose qui accroche, où tu as envie de le regarder plus longtemps. Tu vois, c'est le genre des de visages intrigants un peu. Ouais. Parce que je trouve que maintenant, ce qu'on voit vraiment encore une fois sur Instagram, c'est qu'il y a beaucoup un peu de style Kardashian. Alors, je dis pas qu'elles sont moches ou quoi que ce soit, hein, mais je dis, tu sais, tout ce même style où avec le maquillage contouring, tout le monde se ressemble. C'est ce maquillage qui fait que tu... C'est brun, tes joues sont brunes. Magnifique, bravo les filles. Et tu te mets... En fait, non, c'est genre quoi? C'est tu te mets 2 lignes sur les pommettes et tout ça. Faudrait qu'on fasse un podcast, une vidéo tuto. Ouais, on va faire une tuto. Contouring expliqué par William et François. Ouais, moi, on m'a déjà fait du contouring à Rio de Janeiro. Pour le carnaval, j'étais déguisé en femme et on m'a fait du contouring pour que mes formes féminines ressortent plus. Mais non, j'en dirai pas plus, c'était horrible. Non, mais ça serait à faire. Non, mais une fois, il y avait Bobbi Brown, la femme donc, qui a créé cette marque Bobbi Brown, elle est maquilleuse. Elle disait une des trends ou je sais pas comment, des modes qu'elle aime le moins dans le maquillage, c'est justement le contouring parce que au lieu de mettre en avant ce que les gens ont, ça fait que tout le monde se ressemble. Et en fait, et du coup, c'est vrai. Et je pense pas que le maquillage est censé faire en sorte que tout le monde se ressemble, c'est mettre en avant tes atouts et faire ressortir une certaine beauté, tu vois. Et du coup, moi, ce que j'aime pas, c'est justement quand tout le monde se ressemble. Par exemple, moi, j'adore les filles qui ont des cheveux bouclés. Je trouve que c'est magnifique. Même si c'est pas hyper bouclé parfaitement, je trouve ça magnifique. Et souvent, elles ont tendance à vouloir se les lisser. Parce que moi, je trouve tellement compliqué. Dommage. C'est tellement beau, les boucles. Et moi, je trouve ça tellement beau. Donc voilà, tous des trucs qui rendent les personnes qui elles sont vraiment. Et puis, bien sûr, en prenant soin d'elles et tout ça. Hein, mais voilà, c'est ça qui accroche mon œil. Après, c'est vrai que... J'aime beaucoup aussi la photo de reportage, les reportages, parce que c'est aussi très authentique. En fait, voilà, je pense que c'est vraiment ce côté authentique qui me plaît énormément et qui me touche dans les photos. Même dans la photo de mode, en fait. Tu peux trouver ce côté authentique. Donc, Mais je crois qu'on a les trois aussi Enfin, je ne veux pas parler pour toi, François, mais moi, c'est quelque chose en tout cas que je partage totalement. Et quand on fait des belles images de mode, je peux être impressionné en me disant ouais, c'est joli ce qu'ils font sur Instagram, tel et tel compte. Je peux être impressionné par une retouche, par une esthétique. Waouh! Mais en fait, souvent, c'est un peu vide d'émotion. C'est souvent assez plat. Et moi, ce qui va beaucoup plus me toucher, c'est un beau reportage, même un reportage, quelque chose d'humanitaire où tu vois de la joie ou du désarroi, peu importe. Mais ça va être des photos qui vont profondément pouvoir me bouleverser. C'est clair, en fait. C'est clair à part ça. Mais moi, j'avais... au début, quand j'avais Insta et quand j'avais commencé la photo et tout, j'étais justement en mode... j'ai envie de faire j'ai envie de faire des jolies photos comme ça, et puis j'étais là trop content. Et puis en fait, c'est vrai que j'aime trop la différence et de faire des trucs qui sont entre guillemets dérangeants ou un peu pas comme il faudrait, ou un peu des fois tu te dis ça peut être moche, mais en fait ça donne un truc, tu sais, qui est un peu spécial. Totalement. Tu sais. Puis à part ça, je sais pas, hein, peut-être je dis des conneries, mais c'est aussi peut-être pour ça aussi qu'il y a le retour un peu de cette tendance de mettre beaucoup de grains sur les photos. Tu sais, c'est pour un peu casser un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais ça, je trouve pour casser
Ouais. Perfectude. Ouais, mais des fois, je trouve qu'il l'utilise trop. Perfectude, nouveau Le petit Becherel. Ouais, non, le petit, Perfectude. le petit Robert, pardon. Voilà. Perfectude. Ok. Non, mais moi, je trouve que des fois, ça, justement, les gens, ils surjouent avec ça. Ils vont faire une photo, puis ils vont mettre ça en se disant ça va tout régler. La photo, tu vois. Ah, mais comme passer en noir blanc une photo. Voilà, mais exactement. à part ça, c'est ce qu'on disait, et on revient toujours, c'est toujours une boucle, c'est il y a de la connaissance technique à avoir. Il faut gérer la technique, il faut savoir quand tu dois faire quelque chose ou pas le faire. Et dès que t'as fait ça, après t'es libre de faire tout. Mais il faut juste connaître juste les bases. Et ça, on l'a répété je sais pas combien de fois. Ouais, c'est juste. Mais une autre chose aussi, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que avec encore une fois Instagram, je ramène toujours Instagram, mais c'est parce que c'est tellement présent dans nos vies maintenant. Il y a cette mode en fait de faire que quand tu regardes la page de la personne, toutes les photos soient de la même couleur, tout. Et c'est sûr que ça donne bien quand tu regardes en grand, mais en fait quand tu regardes les photos individuellement, elles sont pas aussi bien que ça. Et en fait, je me dis moi, je préfère avoir une page où voilà, c'est un peu le chenille, le chenille, mais que quand tu ouvres la photo, elle te raconte une histoire et que tu puisses la regarder pendant au moins 1 minute en te disant, en regardant tout ce qui se passe sur cette photo. Mais bon, ça c'est encore un next level. Mais attends, mais ça c'est trop bien que tu viennes là-dessus, parce que là il y a un truc vraiment à discuter là-dessus. Oui, clairement. Je sais pas pourquoi on en a jamais parlé en fait. Je sais pas non plus. Mais comme tu dis, d'avoir des feeds, en plus il y a plein de tutos sur YouTube pour genre comment avoir un feed uniforme ou des comme ça. Mais en fait je trouve ça, alors c'est cool, comme tu dis, quand tu es sur la page, tu scrolles et tout, c'est cool, mais tu regardes image par image, c'est trop moche. Ouais, et puis t'as pas envie d'appuyer sur une image spécialement en fait. Ouais, c'est ça, et puis des fois il y a des images en fait qui vont bien donner avec la teinte qu'il a mis sur le feed, donc ça c'est trop bien, mais en fait il y a d'autres trucs, ça a genre rien à voir, et puis c'est trop moche en fait, et je trouve dommage, et en fait c'est tellement la mode maintenant de dire j'ai envie d'avoir un feed uniforme et tout, et ça je kiffe trop pas, comme les gens aussi qui mettent... Alors je juge pas du tout, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais vous le faites mal. Non. mais arrêtez de faire ces conneries. Non, mais tu sais les gens qui mettent des posts qui coupent, en fait ils font une photo, ils la mettent en grand, ils la coupent, et puis après en fait ils en postent plein, et sur le feed ça fait une grande photo. Ça je déteste. Ça en fait je comprends pas. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui regardent des feeds? Il y a personne qui va sur un compte pour regarder un feed. En fait c'est ça. Mais c'est dingue qu'on vienne sur ce sujet, parce que moi ça a toujours été un truc qui m'a impressionné de me dire j'arrive pas à faire ça, parce qu'en fait quand j'ai une photo où je me dis ça j'ai envie de la mettre sur Instagram parce que je la trouve belle, parce qu'elle me touche, la plupart des photos que je mets sur Instagram maintenant c'est parce qu'elles me touchent, j'en mets rarement ou pas très sensible, j'en mets rarement, non, mais parce qu'en fait le truc c'est que quand tu produis de l'image pour du client, c'est pas ton reportage à toi, c'est pas ton sujet qui te touche, tu vas le faire avec plaisir, tu vas le faire au mieux, mais c'est pas de la photo que je vais mettre sur Instagram. C'est une belle production pour un client, mais pour moi il n'y a pas l'émotion, si ce n'est du mariage, mais je mets pas de mariage sur Instagram. Mais ça a été longtemps une frustration de me dire, quand je regarde mon feed, il y a du clair, du foncé, du noir blanc, du bleu, du rouge, ça veut rien dire mon feed. Ouais, mais t'as rien. Moi je trouve que t'as rien à envier à personne, parce que je trouve beaucoup plus joli justement d'aller sur un feed qui est un peu multicolore, mais qu'au moins chaque photo dégage quelque chose, que d'aller sur des feeds un peu tout parfait, la description elle est parfaite, mais tu peux tout est parfait, mais le truc c'est qu'en fait c'est pas joli. Oui, après il y a des gens qui font des secteurs là. Non, pas spécialement des secteurs, mais tu peux... Je sais que moi je le fais pas spécialement exprès. Bon, là ces derniers temps ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté, et puis voilà. Moi je fais pas vraiment trop attention, mais il y a eu un temps des fois où je me disais ah purée, mais en fait quand je regarde mon feed il est encore assez cool, dans le sens où il y a une espèce de thème, tu sais pas trop quoi, c'est pas spécialement une couleur en fait le thème, c'est quelque chose, un style de photo, et du coup tu peux quand même avoir un peu une ligne qui, durant tout le truc, qui change petit à petit, mais ça évolue aussi avec toi, c'est en parallèle je pense. Exactement, voilà. La beauté, mais le web, la beauté, Instagram. C'est ça. Moi je pense, si on peut donner un conseil, si on a cette prétention là, c'est de faire de la qualité avant de la quantité. Et pour moi justement les feeds remplis genre en mode tout est en teal et orange, on connaît ça, et genre cette vidéo là, non? Je rigole. Non, alors celle-là est pas du tout en teal et orange, sinon toi tu serais orange, mais genre orange genre comme la bouteille de whisky là, orange, et puis le bleu il serait turquoise, tu vois. Donc c'est ça le vrai teal et puis orange. de revenir à être le plus authentique possible. Arrêtez d'essayer de créer un moment, de créer je sais pas, quand tu vois, je pense que vous avez vu ces derniers temps sur Instagram, ça me fait tellement rire, c'est les influencers in the wild.
C'est en fait, D'accord. c'est des vidéos, et surtout maintenant avec ce qui se passe avec Black Lives Matter, Mhm. pardon. Oui. Ah oui, mais j'ai BLM. vu ça. Et en mon fait, t'as Dieu. plein de blogueuses. Bon, je pense pas que ce soit les plus. Non, il y a pas que des blogueurs. hein. Il y a des stars, des chanteurs, acteurs, ouais tout qui ont fait. ouais. Ils prennent par exemple il y en a une, elle a un panneau où c'est marqué Black Lives Matter. Mhm. Et puis, donc elle est toute bien habillée. Et en fait, quelqu'un la filme de loin sans qu'elle voie. Et en fait, elle se met dans la Oui, j'ai foule, vu. elle pose, la personne prend la photo et après elle part. Ouais. Ou il y en a une autre, le pire. c'est Elle a bloqué vient- la route là, t'as pas vu? Non, Ah, mais non, il y en a une autre. mec. Elle a une perceuse. Non, elle va vers un monsieur qui est en train de mettre des plaques de bois contre un magasin pour le protéger. Donc c'est un ouvrier. Elle vient vers lui. Elle lui demande si elle peut juste tenir sa perceuse, faire comme si elle était en train de faire le travail. Mhm, mhm. Elle se fait prendre en photo, puis elle lui redonne, puis elle part. Oh là là. Oh mon Dieu, ça m'énerve. Moi, je vois pas. En fait, je suis vieux. Je vois pas ce genre de choses. non mais avant ça c'est absurde. hein. Mais c'est ça. Moi je trouve que c'est une super conclusion à être authentique. Ouais. Ouais. C'est que. En fait, il y a tellement de mensonges en ligne. On Ouais. pense que les gens ils font des trucs pires, stylés et tout. Puis en Ouais. fait, quand tu vois. Mhm. Moi j'avais vu justement l'ami, c'était sur la bagnole et tout. Monce photo trop belle, t'es là trop stylée et tout. Et puis en fait, elle est à 200 mètres de la foule vraiment où il y a la manifestation. Enfin bref. Ouais, moi ça me saoule trop ça. Ça m'énerve de m'énerve. mettre. Bah, des fois, bien sûr, tu dois Mhm. mettre en fait On met tous un peu Ouais. en scène en scène quelque chose. Ouais. à certains niveaux, je pense. De toute façon. Oui. Oui. Déjà quand tu poses, c'est un peu une mise Oui, en c'est scène. une mise en Mais scène. voilà. Mais il y a des limites. Bref, on pourrait, je pense, parler des Ouais. heures là-dessus, parce que ça... Voilà. Bah, ce sera pour un 3e podcast. Non, Voilà. Dites-nous si vous voulez encore Troisième Elsa. De toute podcast façon, on dit avec ça aux Elsa. gens. Les gens après ils sont là dans les commentaires. Oui, j'ai envie. J'ai envie, Elsa. J'ai envie Elsa. Elsa peut Je être veux ma maman. Je veux Elsa. Ah. Donc voilà. Écrivez-nous à elsa.com. Si vous voulez un message de fin, c'est Soyez authentique. Ah non, soyez authentique. voilà. Merci beaucoup. Merci, Elsa. Je crois que c'était une magnifique façon de boucler la boucle. Bouclons cette boucle. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés sur YouTube. Si vous ne nous regardez pas sur YouTube, venez vous abonner, activez la petite cloche pour les notifications. Parce que c'est notre chaîne, mais c'est votre chaîne surtout. Et on veut faire plein de projets ensemble et aller loin ensemble. Merci de m'avoir accueilli de nouveau. C'était Merci à cool. toi Elsa. Merci. Puis on se voit tout de suite. À tout de On va suite. continuer notre journée. On va journée de continuer notre travail. Ouais, exactement. Ciao, Voilà. ciao. Ciao tout le monde. Ciao.